Bonjour, je vous fais d'habitude un vlog d'une semaine au mois de juin. Cette fois-ci, je vais filmer plutôt quelques jours par-ci par-là, pas forcément collés les uns avec les autres. On est vendredi 14 juin, après-midi, donc j'ai pas du tout filmé le reste de la semaine. Mais aujourd'hui, je vais bientôt partir là à l'école de Lou pour aider à installer les stands pour la fête de l'école. Ensuite, on fait la fête de l'école et après, je reviens chez moi, je prends ma valise et je m'en vais prendre le train de nuit pour Bayonne, parce que je vais passer le week-end avec des amis. Donc je vais vous filmer ça, le train couchette, ça fait très longtemps que j'en ai pas pris, mais j'appréhende un petit peu parce que jusque-là, j'en ai pris 2-3 fois, et j'ai jamais dormi dans le train couchette, et c'est comme l'avion pour moi, même 15 heures d'avion d'affilée en pleine nuit, je dors pas. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, mais je prends de la mélatonine là, donc peut-être que ça va m'aider à dormir, on va voir. Et en attendant, là, avant de partir à l'école, je vais déjà jeter mon compost. Et en parlant d'avion de nuit, là ça fait 5 ans jour pour jour aujourd'hui qu'on est rentré de notre dernier voyage au Canada, quand Lou avait même pas 2 ans. On avait fait 3 semaines dans l'ouest du Canada, là où on avait vécu à Calgary et autour. Et on n'a pas repris l'avion depuis, alors c'était pas forcément calculé. On devait le reprendre l'année d'après en 2020 pour aller en Grèce, et puis ben, il y a eu le Covid donc ça s'est pas fait. Ensuite, il y a eu Suzanne, et puis cette année, on avait aussi hésité à aller en Crète et donc à reprendre l'avion. Et finalement, les vols étaient beaucoup trop chers, ce qui fait que voilà, on est allé en Angleterre à la place, donc en train. Et, et c'est pas plus mal parce que c'est vrai que dans notre réflexion, on a quand même beaucoup moins envie de prendre l'avion. Là, par exemple, l'an prochain, on réfléchit à aller en Écosse. Et ben, on va plutôt y aller en train parce que même si ça fait une grosse journée de voyage, et puis pareil pour le retour, voilà, quand c'est possible en fait d'aller en train dans une destination, c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de prendre l'avion, en sachant voilà, tout le coût écologique que ça a pour la planète. Ça veut pas dire qu'on prendra plus l'avion, pas du tout. On le prendra, c'est sûr. Je sais pas quand, je sais pas pour aller où, mais voilà, c'est sûr qu'on reprendra l'avion un jour, mais on essaye de moins le prendre. Et du coup, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà, donc je suis plutôt contente, même si c'était pas... Je veux dire, on n'a pas de mérite, parce qu'à la fois, on a moins voyagé, il y a le Covid, on a eu un bébé, voilà. Puis l'avion est devenu plus cher, en fait, aussi. Donc, c'est pas une question de mérite, de réflexion derrière, même s'il y en a une. Mais voilà, en tout cas, justement, ça la nourrit, ma réflexion, d'arriver à 5 ans aujourd'hui. Et je sais pas, voilà, je ne sais pas quand on le reprendra, mais c'est prévu. Quand on ouvre, c'est atroce, il y a beaucoup de moucherons. Enfin là j'ai déjà ouvert tout à l'heure donc ils sont partis. Je pense que c'est trop humide. Là on rentre vite fait et après on repart à la fête de l'école. Les filles se sont déguisées, on repart à l'école. Bisous mon amour. Maman, tu vas nous manquer.
Je n'ai rien filmé depuis une semaine, ce vlog ne ressemble à rien, mais je viens de recevoir un colis de l'atelier de la Belle Étoile, ce qui veut dire que j'ai reçu des livres de Zaza. Donc voilà ce que j'avais dans mon petit colis. Donc Zaza, c'est le livre jeunesse, mon tout premier livre jeunesse, illustré par Mathilde Baudy, donc de l'atelier de la Belle Étoile, qui va sortir le 3 octobre. Et on avait fait une campagne Ulule pour le financer. Parce que l'atelier de la Belle Étoile, c'est une toute petite maison d'édition qui a fait quand même de sacrés livres, puisque c'est à l'origine des guides illustrés de l'intimité. Et donc voilà, Zaza, tout beau. Alors mes filles vont être trop contentes de le voir ce soir. Je vais leur donner chacune leur exemplaire, qui est magnifique. Voilà, donc le petit illustré de l'intimité, c'est ça, il y a 4 tomes. Moi j'avais contribué à la campagne Ulule du tout premier tome, donc on a le premier, et j'ai prévu d'acheter les autres. J'ai aussi ce livre-là, Le petit précis d'esprit critique, qui est super, vraiment pour montrer aux enfants, alors aux enfants déjà un petit peu grands, d'âge élémentaire, comment voilà, ne pas tout prendre pour acquis, chercher les sources, ne pas croire tout ce qu'on nous dit, c'est hyper intéressant. Je viens de la bibliothèque. Youhou, je rêve. Mais pas trop. Camille adore aussi les beaux vêtements, le maquillage, les couronnes et tout ce qui brille. Alerté par le bruit, Zaza sort de la bibliothèque, accompagnée par André. On est le 28 juin et là je vais aller à la fête de la crèche et après on a la fête des voisins. On est samedi, on va rejoindre des amis pour faire un pique-nique. Et normalement ce soir on devait aussi manger des pizzas devant le bûcher de la Saint-Jean, mais il va pleuvoir donc je sais pas trop. On verra en fonction de la météo. Il va pleuvoir et je commence à être malade là, je suis fatiguée. Donc du coup tant pis, on va pas faire les feux de la Saint-Jean. On s'était dit qu'on ferait pizza, bière au soleil et tout. Et que cette année les filles pourraient attendre un peu, voir le bûcher allumé, mais bon, c'est pas grave, on fera ça l'an prochain. Bon du coup c'est pas grave, on va se faire un apéro avec les restes aussi du pique-nique de ce midi. On commençait aussi du coup à installer les décorations pour l'anniversaire de Lou demain avec ses copines.
coup on est lundi 1er janvier. Ce week-end donc on a fait un pique-nique avec des amis, puis on devait faire un deuxième pique-nique qu'on n'a pas fait, notamment parce que je suis malade mais aussi parce qu'il pleuvait. Et puis, qu'est-ce qu'il y a Lou? Bon, non, 1er juillet j'ai dit. Du coup hier j'ai voté, et j'ai voté une deuxième fois parce que j'avais une procuration. Et ensuite l'après-midi c'était l'anniversaire de Lou avec ses copines. Et aujourd'hui je suis allée à Paris visiter une boutique d'un parfumeur qui s'appelle Marc-Antoine Barrois. J'avais été invitée déjà... Oui, il y a Suzanne à côté de moi qui parle. J'avais été invitée déjà plusieurs fois, puis à chaque fois il y a eu des contretemps. Et j'avais été notamment les voir en Normandie il y a à peu près un mois pour découvrir le parfum Tilia, qui sont extrêmement bons. Donc là j'ai pu découvrir leurs autres parfums. J'avais profité pour aller chez Ikea ensuite, et puis je vais aller chercher cette petite personne qui est à côté de moi. Et on a visité l'école une énième fois, parce qu'en fait on l'avait déjà fait, puis elle l'a fait avec la crèche, donc là elle est bien prête pour l'école, donc on a visité une dernière fois. Et donc elle a pu faire un petit parcours de motricité, revoir les maîtresses, les ATSEM, les classes, le dortoir, la bibliothèque, la cour, tout ça, donc c'était très très chouette. Et je pense que je vais conclure mon vlog ici. Ça a été assez décousu, je suis désolée. C'est la première fois que je fais plein de petits jours comme ça dans le mois sans faire une semaine d'affilée. Mais bon, ça n'avait pas de sens pour moi de filmer les jours où je n'ai rien d'intéressant à vous montrer. Et 2 secondes quand même pour parler des résultats des élections. Moi dans ma circonscription, c'est la République En Marche, franchement je ne sais même pas si ça s'appelle encore comme ça, Ensemble, qui est arrivé en tête, suivi de très très peu par le NFP. Et le RN en 3e avec un petit score, en tout cas par rapport au national, ils ont fait moins de 15% chez moi. Et donc c'est pas joué. Et je pense que la députée qui était déjà en place Ensemble sera réélue malheureusement. Mais bon, à voir, on sait jamais. En tout cas, cette semaine, je vais faire du phoning pour contacter des gens, pour voilà, discuter avec eux à propos du NFP, voir si je peux répondre à des interrogations, ce genre de choses. J'ai encore jamais fait ça, mais là je trouve que la situation est trop inquiétante pour ne rien faire. Je voulais déjà le faire la semaine dernière et j'avais trop de travail, j'ai pas trouvé de temps à consacrer à ça. Mais là cette semaine, en espérant que ma voix retrouve un peu plus de force, mais je vais faire ça, ouais. Parce que tout ce qui est tractage porte à porte, bon déjà j'ai un peu plus peur et ça se fait souvent le soir, et moi le soir je suis seule avec mes filles donc c'est pas possible. Donc voilà, c'est une façon de me sentir un peu utile quand même malgré tout. On va voir si c'est vraiment utile ou pas, mais bon, ce sera déjà ça. Et j'ai un peu peur des résultats dimanche. Voilà. La note joyeuse du jour. Voilà, puis pour finir, je vais vous montrer 2 livres. Oh quoi, je vais même vous montrer plusieurs livres. J'ai reçu pas mal de livres ces derniers temps au service presse. Je vais vous les montrer. Ce bon classique Mathilda que j'ai trouvé en boîte à livres, que moi j'adorais quand j'étais petite, et Lou commence à lire des romans un peu plus conséquents. Elle a lu à peu près la moitié d'Harry Potter, le tome 1, donc je me dis peut-être quand elle l'aura terminé, ça peut passer. J'ai reçu aujourd'hui C'est mon corps, que je voulais depuis longtemps. C'est un petit livre vraiment pour les jeunes enfants, sur le consentement, sur la conscience des parties du corps. Je viens de le recevoir, donc on l'a pas encore lu, mais j'ai très hâte. J'ai reçu le roman photo d'Ovidie et Sophie-Marie Laroui, que j'ai lu là il y a quelques semaines déjà. J'ai eu un format un peu original pour parler de patriarcat et de féminisme. Le livre Passer à la table avec vos kids de Manon Brostek et Carla Ferrari, avec plein de recettes. On en a testé quelques-unes, donc plutôt kids-friendly, et qui étaient vraiment très bonnes. Le livre Être mère, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et puis ensuite, j'ai été à l'été du PAF, et donc où il y avait Louise Brouez, j'espère que j'abîme pas son nom, qui a pu du coup me le dédicacer. Donc ça, c'était chouette. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Toutes les histoires sont assez poignantes. À ce même événement, j'ai acheté ce livre-là. Donc pareil, l'autrice et illustratrice m'a pu me le dédicacer. Et j'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte. Et je pense que je le ferai lire à Lou ensuite. Même si a priori, elle est un peu petite encore. Je crois que c'est plutôt pour les 11 ans.
le roman de Tissou Lecoq, que j'ai pas encore lu, que j'ai très hâte de lire. J'ai rencontré récemment à un événement Suzanne Colson, qui est la papesse du Biological Nurturing, donc la position d'allaitement BN. Si vous avez allaité, je pense que vous voyez à peu près de quoi je parle, c'est exactement cette position-là. Personnellement, j'ai jamais réussi à la faire, j'avais toujours l'impression un peu d'étouffer mes bébés. Mais voilà, donc on s'est rencontrés et puis on a fait un échange de bons procédés en s'envoyant respectivement nos livres. Donc moi, Mes seins, mon choix, mon livre sur l'allaitement et le féminisme, et puis elle, du coup, cette bible super connue que j'ai hâte aussi de découvrir. Et enfin, on a le livre de Kalindi Rampoul, Les jours mauves, donc c'est un roman un petit peu inspiration autobiographique, si j'ai bien compris. J'en suis seulement au début, pour l'instant ça me plaît beaucoup. J'ai lu de très bonnes critiques, donc j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus. Il y a aussi ce roman qu'une amie m'a prêté, qui n'est pas du tout nouveau, enfin je crois pas. En tout cas, il existe aux États-Unis depuis assez longtemps. Je crois qu'il a été traduit et vendu en France depuis quelques années. Ouais, c'est ça, 2021, 2004 pour la version originale. Et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est assez poignant sur la maternité. Voilà, et puis évidemment, je vais oublier quand même de parler de Zaza. C'est un album à destination des 5 ans et plus pour parler des lectures drag queen et globalement de l'ouverture à la différence. Voilà, les illustrations sont magnifiques et on a à la fin un petit cahier pédagogique pour parler un petit peu plus du drag, de ce que c'est. C'est vraiment à destination des petits, mais aussi des parents, pardon, parce que voilà, s'ils connaissent pas les lectures drag, c'est un bon moyen pour plonger dans cet univers. Voilà, au revoir. Au revoir.